Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 27 à 54. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient étonnés de le voir parler avec une femme, mais aucun d'entre eux ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa sa cruche d'eau et s'en alla à la ville et dit aux gens là-bas « Venez, voyez cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Se pourrait-il qu'il soit le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent le trouver. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger. « Rabbi, mange quelque chose. » Mais il répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur ce, ses disciples se dirent les uns aux autres « Quelques-uns lui a-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. N'avez-vous pas un proverbe qui dit « Encore 4 mois et vient la moisson ?» Eh bien, voici ce que je vous dis. Ouvrez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit son salaire et rassemble les fruits pour la vie éternelle, afin que le moissonneur et le semeur se réjouissent ensemble. Car en ceci se vérifie le proverbe « L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé pour moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont fait le travail difficile et leur travail vous a été profitable. » Un grand nombre de personnes de cette ville de Samarie mirent leur confiance en lui à cause du témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand ces gens de Samarie arrivèrent auprès de lui, ils lui demandèrent de rester avec eux. Il séjourna là 2 jours, et beaucoup plus encore mirent leur confiance en lui à cause de ce qu'il avait dit. Ils dirent à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as raconté que nous croyons, mais c'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Assurément, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre dans la Galilée, car Jésus lui-même avait dit « Un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. » Mais quand il arriva dans la Galilée, les gens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait pendant la fête à Jérusalem, car eux aussi y étaient. Il alla de nouveau à Cana, dans la Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un officier de service du roi, dont le fils était malade à Capharnaüm. Cet homme, ayant entendu dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, alla le trouver et lui demanda qu'il veuille bien descendre pour guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus répondit « À moins que vous ne voyiez des signes et des miracles, vous n'aurez jamais confiance en moi. » L'officier lui dit « Maître, descends avant que ne meure mon fils. » Jésus répondit « Tu peux partir, ton fils est vivant. » L'homme crut ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. Alors qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui rapportèrent que son fils était vivant. Il lui demanda alors à quelle heure il avait commencé à se trouver mieux. Ils dirent « La fièvre l'a quitté hier après-midi à 1 heure. » Le père savait que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors lui et toute sa famille mirent leur confiance en Jésus. Ceci est le 2e signe que fit Jésus après qu'il fut venu de la Judée dans la Galilée. Que Dieu vous garde dans sa paix et vous bénisse.